Bonjour à tous, bienvenue dans ce point de situation matinal de Stylo News. Allons droit à l'essentiel. En ce moment même, dans le Golfe Persique, nous assistons à un basculement critique. Le Conseil de coopération du Golfe fait face à une nouvelle réalité. On est passé d'une pression indirecte à une action militaire de plus en plus ouverte et coercitive. Les implications de tout ça sont absolument majeures, et pas seulement pour les pays de la région, mais bien pour la stabilité de l'économie mondiale tout entière. Alors notre objectif ce matin est simple, écarter le bruit ambiant, s'en tenir aux faits et vous donner une vision claire et objective de la situation sur le terrain. Avant de plonger dans le vif du sujet, il est important de noter que cette analyse vous est présentée par ProWave AI. Ce sont les développeurs du programme d'intelligence artificielle en source ouverte Stylo Intel Ops, ainsi que de Stylo News. C'est grâce à cette technologie que nous pouvons compiler, trier et vérifier de manière totalement impartiale l'immense volume de données qui nourrit notre analyse de ce matin. Au programme aujourd'hui, nous allons d'abord examiner la situation sur la carte, puis évaluer les impacts de cette crise à toutes les échelles. Nous verrons ensuite les stratégies des différents décideurs, ce que nous dit le renseignement de source ouverte sur l'état d'esprit des populations, et enfin ce à quoi on peut s'attendre à court terme. Commençons tout de suite par notre première partie, la situation et la carte régionale. Si vous regardez la géographie de la région, le centre de gravité de cette crise saute aux yeux. Tout se joue autour du détroit d'Ormuz, du golfe d'Oman et plus particulièrement le long de la côte des Émirats arabes unis, tout près du port de Fujairah. C'est vraiment un point d'étranglement, un goulot d'étranglement maritime très étroit où se joue la liberté de navigation internationale. En ce moment, nos données montrent une forte concentration de navires d'attaque rapide du corps des gardiens de la révolution islamique qui croisent la route des opérations d'escorte de la coalition. Autant vous dire que dans un espace aussi confiné, chaque manœuvre est calculée au millimètre et porte en elle un risque d'escalade immédiat. Alors comment en est-on arrivé là ? Eh bien, la chronologie est assez claire. Fin février 2026, les États-Unis et Israël ont mené des frappes aériennes. En réponse directe, Téhéran a mis en place un blocus effectif du trafic maritime vers la mi-avril. Et l'engrenage a continué. Début mai, on a vu le lancement de ce que les Américains appellent le Project Freedom, une vaste opération militaire pour escorter les navires commerciaux. On est donc face à un schéma classique, mais redoutable, d'action et de réaction. Concrètement, sur l'eau, ça se traduit par une série de représailles. C'est un peu un échange de coups à l'heure actuelle. L'intelligence documente que le CGRI iranien a saisi le pétrolier Ocean Koi. En retour, les forces américaines ont neutralisé les navires iraniens Sistar 3 et Sevda. Mais le fait géopolitique le plus marquant, c'est que l'Iran a formellement créé l'autorité du détroit du Golfe Persique. L'idée pour eux, c'est d'imposer unilatéralement de nouvelles règles et carrément des péages pour transiter dans le détroit. Et pendant que tout ça se passe en mer, sur terre, les infrastructures énergétiques émiraties continuent de subir des attaques de drones et de missiles. Passons à présent à notre deuxième point, l'impact de ces événements au niveau local, national et mondial. Il y a des répercussions à tous les niveaux. Localement, l'activité des ports du Golfe est gravement perturbée. Effet assez exceptionnel qui prouve bien la tension ambiante, le dôme de fer, le fameux système de défense antimissile israélien, a été déployé aux Émirats pour protéger leurs infrastructures. Au niveau national, à Washington comme à Téhéran, on durcit le ton. Ces blocus réciproques créent d'ailleurs une pression économique étouffante à l'intérieur de l'Iran. Mais le vrai signal d'alarme, il est mondial. Pour vous donner une idée, on parle de 20% de l'approvisionnement mondial en pétrole qui est directement menacé. C'est colossal. La simple idée que le détroit puisse fermer fait trembler l'économie globale. C'est pour ça qu'on voit le Pakistan et le Qatar tenter des médiations d'urgence et que le Conseil de sécurité de l'ONU est saisi de l'affaire. Ce qui nous amène logiquement à notre troisième partie, les perspectives des principaux décideurs dans ce dossier. C'est le choc de deux stratégies diamétralement opposées. D'un côté, vous avez la coalition menée par les États-Unis et Israël. Leur objectif affiché, maintenir la liberté de navigation via le Project Freedom, garder un fort pouvoir de dissuasion et, si nécessaire, être prêt à frapper les infrastructures militaires et nucléaires de l'Iran. De l'autre, l'objectif du CGRI iranien est de bousculer ce statu quo. Ils veulent imposer leur souveraineté sur le détroit, faire payer le prix fort économiquement aux alliés du Golfe et, à terme, rendre la présence navale des États-Unis tellement coûteuse et risquée qu'elles doivent se retirer. Et cette confrontation se joue aussi sur le terrain de la rhétorique, qui est particulièrement ferme, pour ne pas dire glaciale. Prenons cette citation officielle du CGRI qui indique, je cite, « Le détroit d'Ormuz pourrait devenir une fosse commune pour les navires de guerre américains ». C'est un avertissement clinique, sans aucune ambiguïté. Cela vous donne une idée très précise du niveau de risque et de la tension extrême avec lesquels les équipages doivent composer en ce moment même dans ces eaux. Examinons maintenant la quatrième partie de notre analyse, ce que nous révèle le renseignement de source ouverte sur l'opinion publique. Ce qui se passe à l'intérieur des frontières iraniennes est tout aussi fascinant. Quand on analyse les données des réseaux sociaux, on capte un contraste très net. D'un côté, il y a une colère énorme en ligne, un fort sentiment contre le régime et le CGRI. Les gens sont très inquiets économiquement, la monnaie locale s'effondre et le carburant manque. Mais paradoxalement, vous ne voyez pas de manifestations massives dans les rues. Pourquoi ? Eh bien, la réponse réside dans un dispositif de sécurité impitoyable. Point de contrôle partout, coupure d'Internet, la dissidence s'est étouffée dans l'œuf.
Pendant ce temps, sur la scène internationale, les critiques pleuvent, notamment face aux désastres écologiques et économiques potentiels liés à toutes ces saisies de navires. Terminons avec notre dernière partie, les perspectives stratégiques à court terme. À quoi faut-il s'attendre maintenant ? Les services de renseignement travaillent sur ce qu'on appelle une échelle d'escalade en 3 étapes. Actuellement, le scénario le plus probable est qu'on reste sur la première marche, une poursuite de ce harcèlement maritime très calibré, avec des saisies ciblées. C'est une façon de maintenir la pression sans franchir l'irréparable. L'étape numéro 2, ce serait de passer aux opérations hybrides, des cyberattaques majeures et des sabotages d'infrastructures énergétiques par des groupes interposés. Et bien sûr, la 3e marche, l'ultime recours à très court terme, serait l'engagement direct, c'est-à-dire des tirs de missiles assumés contre les navires américains ou les bases alliées. Tout cela nous amène à la question fondamentale de ce matin, celle que tous les chancelleries se posent. Face à ces blocus qui s'installent dans la durée et à une diplomatie qui patine, quel sera le point de rupture ? Est-ce que le coût économique de ce face-à-face finira par forcer tout le monde à s'asseoir à la table des négociations, ou est-ce que la moindre étincelle dans ce détroit d'Ormuz sous haute tension va finir par déclencher une guerre régionale totalement incontrôlable ? C'est l'équilibre précaire que nous surveillons aujourd'hui. Et c'est ce qui conclut notre point de situation de ce matin. Si vous souhaitez approfondir ces événements des 2 dernières semaines, je vous invite vivement à écouter notre podcast complet intitulé Iran Intel Update, Maritime Warfare, Proxy Threats and Gulf Instability, daté de ce jour, le 14 mai 2026. Il est disponible sur votre plateforme d'écoute favorite ou simplement via le lien dans la description. Merci beaucoup pour votre attention ce matin, et pour continuer à recevoir des informations factuelles et propulsées par l'intelligence artificielle à la demande, n'oubliez pas de vous abonner sur www.stylonews.com. Excellente journée à tous, restons informés.